Est-ce qu'on fonce vers un suicide collectif? Je viens de finir un livre sur le pétrole qui fait froid dans le dos et il faut que je t'en parle. Le pétrole est partout. Quasiment tous les objets autour de toi ont nécessité du pétrole, soit pour leur fabrication, soit pour les transporter jusqu'à toi. Nos téléphones, notre nourriture, nos vêtements. Sauf qu'on a de moins en moins de réserves de pétrole et que ça va coûter de plus en plus cher. Autrement dit, on est assis sur une bombe à retardement et tout le monde s'en fout. Qu'est-ce qui va se passer quand le coût du pétrole va exploser alors que toute notre société repose dessus, notamment les transports? Concrètement, ça risque sérieusement de créer des coupures de courant, des famines, des émeutes. Bref, notre vie occidentale est en passe de changer radicalement, qu'on le veuille ou non. Et on n'est pas du tout préparé. À Noël, mon frère m'a offert ce livre, Manuel de transition. Il fait pas de mine, mais ça a fait l'effet d'une bombe dans ma tête. Alors que c'est écrit en 2008. Donc la plupart des stats que je vais te partager sont sûrement encore pires aujourd'hui. En tout cas, c'est écrit par Rob Hopkins, un célèbre prof de permaculture qui a lancé le mouvement des villes en transition justement pour qu'on se prépare à un monde où le pétrole ne sera plus bon marché. Pour ça, je te propose une série de 2 vidéos. Aujourd'hui, je vais te faire flipper pour te montrer à quel point on est bien dans la merde. Et dans la prochaine vidéo, on verra si on peut éviter un scénario d'apocalypse à la Mad Max et plutôt profiter du fait que notre monde s'effondre pour construire une société mieux que celle d'aujourd'hui. Parenthèse, comme d'habitude, je vous fais gagner le livre. Pour participer, abonne-toi à la chaîne Change le monde en 2 heures et dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti en voyant cette vidéo qui risque de générer pas mal d'émotions chez toi. Je contacterai le gagnant la semaine prochaine et je mettrai son pseudo dans la description, tout ça. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi le pétrole en fait? Le pétrole, c'est un peu comme la potion magique d'Astérix. Il est formé à partir de zooplancton préhistorique et d'algues d'il y a 100 millions d'années, qui ont coulé au fond de l'océan, qui sont recouverts de sédiments et ont chauffé sous des pressions extrêmes par les processus géologiques et paf, ça fait du pétrole. Donc la nature a mis 100 millions d'années à fabriquer ce pétrole. C'est pour ça que c'est une source d'énergie extrêmement dense qui s'est accumulée sur des millénaires. Donc c'est hyper précieux et rare. Et c'est comme la potion magique, parce que ça rend très fort. Grâce au pétrole, on est 70 à 100 fois plus productif que sans pétrole. 40 litres d'essence dans ta voiture, ça équivaut en termes d'énergie à 4 ans de labeur manuel humain. Et 2 cuillères de pétrole seulement, ça renferme plus d'énergie que ce que tu peux déployer en toute une journée. Donc c'est solide le truc, tu vois. Et en fait, le pétrole, c'est hyper récent dans l'histoire de l'humanité. C'est en 1859 qu'on découvre cette potion magique avec le premier puits de pétrole confort. Et depuis 150 ans, je peux te dire qu'on se met bien. On consomme comme jamais, on se déplace partout à moindre coût. Et du pétrole, il y en a partout. Il y en a dans les aspirines, la peinture, les bouteilles en plastique, tes verres de contact, ta brosse à dents, ton sac, ta veste, tes cartes de crédit, ta fenêtre, ton rouge à lèvres, tes tennis de sport et ton casque de musique. Et s'il n'y a pas eu besoin de pétrole pour fabriquer un objet, il en a forcément fallu pour le transporter. Il y a 60 ans, on consommait 4 milliards de barils de pétrole par an et on en découvrait chaque année 30 milliards. A l'inverse, en 2005, on en consommait 30 milliards et on n'en découvrait plus que 4. Tu vois le petit souci? T'as la demande qui explose et l'offre qui diminue énormément. Et c'est la première fois de l'histoire qu'il y a une ressource aussi essentielle pour notre civilisation qui chute rapidement sans qu'on ait de substitut. Donc l'ère du pétrole pas cher touche à sa fin. Et peu importe la date exacte où on consommera la dernière goutte, où on boira la dernière goutte de potion magique, ce qui compte, c'est le moment à partir duquel on réalise que chaque année, on va devoir consommer moins de pétrole que l'année précédente. Ça s'appelle le pic pétrolier. En gros, c'est quand on a consommé la moitié des réserves mondiales de pétrole et que chaque année, on va devoir consommer moins que l'année précédente. Et donc, que le prix va augmenter. Alors, il est prévu pour quand le pic pétrolier? En fait, la grande majorité des pays producteurs, ils ont déjà franchi leur pic pétrolier. Mais la date exacte mondiale, on n'en sait rien. Pourquoi? Parce que 80% du pétrole mondial, il est détenu par des sociétés pétrolières nationales, où du coup c'est un secret d'État, c'est une information hyper stratégique pour le Koweït ou l'Arabie Saoudite par exemple. Et donc ils sont pas obligés de transparence comme des entreprises cotées comme Shell ou Total par exemple, qui sont obligés de dire combien de réserves de pétrole il leur reste. Donc si ça se trouve, le pic de pétrole,
est déjà passé. En tout cas, il est très proche. Et peu importe la date exacte, le truc c'est surtout qu'il est inévitable et qu'on n'est pas du tout prêt. Donc si à ce stade de la vidéo, t'as pas peur, c'est que t'as pas bien compris ce qui se passe. Ce qui nous attend, c'est un changement rapide, imprévisible et du jamais vu dans l'histoire humaine. Ce qui nous attend, c'est un boom du prix des produits alimentaires qu'on importe. Au Pakistan, il y a déjà eu des coupures de courant qui ont provoqué des émeutes. En Irak, tu as des dignitaires de province qui ont déconnecté les centrales électriques du réseau national pour garder l'énergie pour eux. Pour l'instant, ça arrive surtout dans les pays pauvres. Donc nous, pour l'instant, on ne le voit pas trop. Mais on n'en a pas pour longtemps. Le XXe siècle était le siècle de la croissance en termes de population, de consommation d'énergie ou de consommation tout court. Et à cause du pic pétrolier et des changements climatiques, le XXIe siècle, ça va être le siècle où on se sèvre de ces carburants. La consommation va se contracter si fortement que le système a beaucoup de chances d'exploser, ou plutôt d'imploser. Notre dépendance au pétrole, c'est le talon d'Achille de la mondialisation. En fait, on est comme des drogués. Face au pic pétrolier, on a deux options. Soit on en profite pour se désintoxiquer, ce serait quand même la meilleure option. Soit on continue à se droguer en s'accrochant coûte que coûte aux énergies fossiles. Le charbon, le sable bitumineux, alors qu'ils polluent encore plus que le pétrole. Et pour chaque biocarburant, comme le biodiesel, la question en fait c'est un conflit de ce qu'on fait des terres. Est-ce qu'on utilise des terres pour cultiver ce biocarburant ou pour nourrir les gens? Pour simplifier, est-ce qu'on veut manger ou conduire? Pour le biodiesel, il faut énormément de terre pour produire assez peu de biocarburant. Donc c'est pas hyper intéressant. Un autre exemple, c'est le bioéthanol de maïs qu'il y a eu aux États-Unis. Il y a eu une demande énorme pour le bioéthanol. Du coup, ça a fait monter le cours du maïs. Et en fait, ça a créé des émeutes au Mexique parce que les gens avaient plus d'argent pour acheter du maïs pour manger leurs tortillas. Donc malheureusement, avec la raréfaction du pétrole, il va y avoir de plus en plus de terres qui sont accaparées pour cultiver des biocarburants. Et ça risque d'augmenter les taux de malnutrition et de famine dans pas mal de pays. Ensuite, on découvre aussi des gisements de pétrole non conventionnels. Par exemple, les sables bitumineux au Canada. On était là, waouh, c'est énorme, on a découvert plein de nouveaux pétroles. Sauf que c'est un pétrole très dense, visqueux et de qualité inférieure du coup. Donc c'est comme si on essayait d'extraire de la poudre de cacao à partir d'un brownie au chocolat. Tu vois le délire? Sauf que moins il y a de pétrole, plus le prix du pétrole va augmenter, plus ça va être rentable en fait, ces extractions hyper polluantes et coûteuses. Rob Hopkins, dans le livre, il utilise une autre super métaphore. Il dit qu'on est comme un alcoolique dans un bar où il n'y a plus de bière. Tu te dis, en 30 ans dans ce bar de service, il y a dû y avoir 5000 bières renversées sur les tapis. Alors je vais bouillir le tapis pour en extraire un peu de bière. Plutôt que d'imaginer une vie où juste on n'est pas dépendant de la bière. On n'a pas le choix. Tôt ou tard, on va devoir briser notre dépendance par rapport au pétrole. Et plus on le fait tôt, moins il y aura de dégâts. Si tu es fumeur et demain tu sais qu'il n'y aura plus de cigarettes, est-ce que tu préfères anticiper et réduire progressivement ta consommation? Ou est-ce que tu préfères arrêter et te sevrer brutalement parce qu'il n'y a plus de cigarettes? À ce stade, c'est tout à fait possible que tu ressentes un énorme mélange de plein d'émotions. Comprendre tout ça, ça peut créer un choc traumatisant. Moi, perso, ça crée un peu un sentiment de confusion, que tout ce qui nous entoure est vraiment super instable et surtout qu'on vit quand même un peu dans une illusion, quoi. Dans une illusion du toujours plus et donc toujours plus de pétrole, alors que il y en a de moins en moins. Donc soit tu peux avoir peur et te paralyser, te renfermer sur toi-même, soit une réaction ça peut être le déni, soit certaines personnes vont avoir une foi irrationnelle en certaines solutions qui ne sont pas du tout réalistes. Donc en gros c'est la technologie va nous sauver, sauf qu'aujourd'hui on n'a absolument aucune garantie que ce sera le cas. Soit tu peux avoir envie de trouver un bouc émissaire et d'accuser quelqu'un. En tout cas, quoi que ce soit que tu ressentes, sache que c'est normal. Surtout au début, le temps d'assimiler tout ça, c'est costaud quoi. Donc la prochaine vidéo devrait pas mal t'aider à transformer ces émotions. Mais en tout cas, déjà, franchement, n'hésite pas à en parler autour de toi ou même dans les commentaires de cette vidéo, ce sera avec plaisir. Parce que c'est franchement important d'en parler et de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à ressentir ça. Et en même temps, qu'est-ce qu'on a si peur de perdre que ça? Alors c'est clair qu'on va devoir renoncer à une bonne partie de notre confort. Mais en fait, on a aussi énormément à gagner. Selon la New Economics Foundation, les hausses de revenus ont arrêté de nous rendre plus heureux depuis les années 60. On estime aussi qu'il y a une personne sur deux qui estime passer à côté de sa vie. Et depuis les années 50, notre niveau de confiance les uns envers les autres a été divisé par 2. Et donc, qu'est-ce qui est vraiment important? Notre bonheur
notre sécurité, avoir une alimentation saine, un travail satisfaisant. Mais en fait, tout ça, la société d'aujourd'hui, elle y répond super mal. Peut-être que la société de demain, elle y répondra vachement mieux. La société, elle est malade. Comme le dit le Dalai Lama, on a énormément de choses, mais on n'a jamais de temps. On a plus de diplômes, mais on a moins de bon sens. Plus de médicaments, mais on est en moins bonne santé. Beaucoup de quantité et peu de qualité. Et surtout, beaucoup de profit, mais des relations humaines assez creuses. Est-ce qu'on va vraiment perdre au change? Ou est-ce qu'on est à l'aube d'une nouvelle société beaucoup plus humaine et durable? Dans quelques siècles, on parlera de l'ère du pétrole, ce bref intervalle de 200 ans où on a extrait tout le pétrole de la Terre et on l'a brûlé. Mais après ça, quelle société on aura construite? Parce qu'on entend partout des discours hyper catastrophistes sur le futur. Et c'est important pour prendre conscience de la gravité de la situation. Parce que franchement, on est mal. On est mal, on est mal, on est mal. Donc à court terme, c'est bien. Mais quand il s'agit d'agir, à moyen terme, avoir peur et se sentir impuissant, c'est les pires leviers. C'est les meilleurs freins pour passer à l'action. Donc on a besoin d'imaginer un monde post-pétrole qui soit sexy. De créer un sentiment d'impatience, de putain, on va créer une nouvelle société de ouf. Et c'est ça qu'on verra dans la prochaine vidéo. Abonne-toi pour ne pas la louper et pour participer au concours et dis-moi en commentaire du coup ce que tu ressens après avoir vu cette vidéo et avoir appris tout ça. Je te dis à bientôt. Ciao!